Imaginez un instant, un pont de lumière pure qui apparaît comme par magie, après la pluie. C'est l'un des spectacles les plus incroyables de la nature. Mais comment ça fonctionne vraiment? Aujourd'hui, on plonge dans la science fascinante de l'arc-en-ciel. Au-delà de sa beauté évidente, c'est quoi un arc-en-ciel d'un point de vue scientifique? Ce n'est pas un objet qu'on peut toucher, ce n'est pas non plus une simple illusion. Non, c'est le résultat d'une chorégraphie hyper précise entre la lumière et l'eau. Et on va décortiquer tout ça ensemble. Pour bien comprendre, il faut voir l'arc-en-ciel un peu comme une performance. Ouais, c'est un véritable spectacle céleste. Là où la physique de la lumière rencontre l'atmosphère. Une rencontre presque magique qui se produit juste sous nos yeux. Et pour que cette magie opère, il ne faut que deux acteurs principaux. D'un côté, on a la lumière du soleil, qui nous paraît toute blanche, et de l'autre, des milliards de toutes petites gouttes d'eau suspendues dans l'air, juste après une averse par exemple. Alors, ce premier acteur, la lumière du soleil, elle nous cache bien son jeu. On la voit blanche, mais en réalité, cette lumière est un véritable cocktail de toutes les couleurs qu'on connaît, celles de l'arc-en-ciel, du rouge jusqu'au violet. Elles sont toutes là, bien mélangées, et elles attendent juste le bon moment pour se montrer. La recette est donc d'une simplicité presque déconcertante. De la lumière du soleil et des gouttes d'eau. C'est tout. Mais le vrai secret, le cœur de l'action, c'est ce qui se passe à l'intérieur de chaque gouttelette. C'est là que tout va changer. Allez, on change complètement d'échelle. On va zoomer sur une seule, minuscule goutte d'eau. Que se passe-t-il quand un rayon de lumière la rencontre? C'est là, dans ce théâtre microscopique, que se cache tout le secret. Suivons le voyage d'un rayon de lumière. Première étape, la réfraction. En entrant dans la goutte, la lumière change de milieu, elle passe de l'air à l'eau et hop, elle se plie. C'est ce qui commence à séparer les couleurs. Deuxième étape, la réflexion. Le rayon rebondit sur le fond de la goutte, un peu comme une balle de ping-pong. Troisième étape, la dispersion. En sortant, la lumière se plie à nouveau et là les couleurs s'étalent pour de bon, de façon spectaculaire. D'accord, mais pourquoi est-ce que les couleurs se séparent? Eh bien, tout est une question de longueur d'onde. La lumière rouge, avec sa grande longueur d'onde, est la moins déviée, la moins pliée. À l'inverse, le violet, avec sa longueur d'onde plus courte, est le plus courbé. Chaque couleur prend donc une trajectoire un tout petit peu différente, ce qui crée cet éventail parfait qui va du rouge au violet. Bon, maintenant qu'on a percé le secret d'une seule goutte, il est temps de dézoomer. Parce qu'un arc-en-ciel, évidemment, ce n'est pas le travail d'une seule goutte, mais de millions de gouttes qui agissent tout ensemble, comme un immense orchestre, pour créer cette symphonie de lumière. En fait, un arc-en-ciel, c'est avant tout une question de point de vue. Les conditions doivent être parfaites. Il faut avoir le soleil dans le dos, assez bas sur l'horizon, et un rideau de pluie devant soi. C'est cet alignement très précis qui explique pourquoi on les voit surtout le matin ou en fin de journée. Et là, attention, voilà une idée assez fascinante. L'arc-en-ciel qu'on observe est absolument unique à la personne qui le regarde. Il est créé par la lumière qui arrive à un œil depuis un ensemble de gouttes bien précises. La personne juste à côté, elle verra la lumière qui vient d'un autre groupe de gouttes. C'est donc une expérience optique strictement personnelle. Incroyable, non? Et des fois, si on a de la chance, un deuxième arc, un peu plus pâle, peut apparaître au-dessus du premier. Il est dû à une double réflexion de la lumière à l'intérieur des gouttes. C'est ce rebond supplémentaire qui l'affaiblit et, petit détail amusant, qui inverse complètement l'ordre de ses couleurs. Le rouge se retrouve alors à l'intérieur. Finalement, qu'est-ce qu'un arc-en-ciel? C'est bien plus qu'un phénomène météo, c'est une pure merveille de la physique, la preuve visible, magnifique, que notre univers est gouverné par des lois d'une élégance folle. Alors clarifions un point essentiel. Un arc-en-ciel n'est pas un objet. On ne peut pas aller à son pied pour y trouver un trésor. Mais attention, ce n'est pas non plus une simple illusion. C'est un phénomène optique bien réel, une sorte de sculpture de lumière totalement éphémère. C'est donc ça, un arc-en-ciel? La manifestation précise et parfaitement visible des grandes lois de l'optique. La réfraction, la réflexion, la dispersion. Toutes ces lois qui collaborent ensemble pour nous peindre le ciel. Alors la prochaine fois que le ciel offrira ce spectacle, qu'est-ce qu'on y verra? Juste de jolies couleurs, ou bien le ballet cosmique de la lumière qui danse à travers des millions de gouttes d'eau? Une performance unique, rien que pour nos yeux? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette explication.